Bonjour les amis, vous vous en doutez de quoi je vais parler dans ce débrief, pardon, de Real Madrid contre Séville, le match qui a terminé avec un score un peu agaçant pour les supporters de Real Madrid, 2-2, sur un match où Real Madrid il pouvait prendre la tête de la Liga s'il gagnait le match. Donc on est plutôt frustré par rapport à l'arbitrage. Parce que on parle rarement de l'arbitrage. Moi aussi, personnellement, j'essaie toujours de ne pas parler de l'arbitrage. Je vais prendre comme exemple Zidane qui parle jamais de l'arbitrage ou il se plaint jamais. Ce qui est marrant que ce match, Zidane est parti voir l'arbitre à la fin du match parce que c'était abusé. Il a gardé quand même le sourire, hein, mais c'était exagéré comme match. Il y avait le match de Real Madrid contre Atlético. Il y avait pas mal de matchs, hein. Il y avait le match contre Valence avec les triples penalties. Il y avait beaucoup de choses. Qu'ils étaient sur des matchs critiques au Real Madrid, allaient prendre soit la tête de la Liga, soit sur des matchs où il allait vraiment, l'Atlético allait encore prendre plus de l'avance. Donc je comprends toujours pas ces décisions. On va commencer par la compo de Real Madrid et à commencer avec une compo que j'ai trouvé un petit peu Zidane. Dans son analyse, je crois qu'il est rentré avec une équipe quand même 4-4-2. C'est vrai que il n'aurait pas fait pareil s'il n'y avait pas Odriozola et Marcelo et qu'il n'avait pas peur des latéraux. Parce que si tu avais Carvajal et Mendy, peut-être, il aurait tenté plus de jouer un 4-3-3 pour attaquer dès le début. Mais comme il avait peur pour la défense, avec les absents, bah, il a fait jouer Valverde sur un côté, Vinicius de l'autre, et il a essayé de jouer un petit peu 4-4-2 avec Vinicius en pointe, pardon, et faire jouer Kroos, Modric, Casimiro et Valverde. Donc voilà, avec un système un petit peu Vinicius qui a joué un petit peu reculé pour aider Marcelo sur la défense. Donc on se retrouvait avec un attaquant en pointe qui était Benzema et en attaque qui tournait un petit peu entre Kroos, Modric et Casimiro, à chaque fois il y avait un qui montait pour aider l'attaque. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne la compo. Il y a des actions qu'on peut en passer. Il y en a plusieurs qui arrivent par match, c'est normal. Dans tous les matchs, on se retrouve plusieurs cas à citer. Donc voilà, moi je vais parler dans ce match de la frustration, c'est-à-dire du cumul des actions. Je vais commencer par Vinicius. L'action, Vinicius, il dribble les deux défenseurs. Enfin, ça peut paraître normal, hein. Même Vinicius, il n'a pas contesté, je crois, après. Il a fait un sourire, mais je pense sur l'action, il a levé la main, mais il n'a pas essayé de contester vraiment. Parce que sur l'action, quand on voit à vitesse réelle, bon, on dit le mec, il a glissé, c'est normal, un contact et tout. Mais quand on revient à l'action, je mets l'action et vous voyez que le défenseur qui est de derrière, il met la main sur l'épaule de Vinicius et le tire vers l'arrière. C'est vrai que il n'avait pas dribblé le défenseur qui était devant, c'est vrai que la balle était un peu plus loin, mais le défenseur, il met la main. Et qu'il y a des pénaltys qui étaient sifflés à un truc comme ça. Je ne vais pas dire que c'était pénalty, hein. Ça peut être pas penalty parce qu'il y a des arbitres qui sifflent pas, il y a des arbitres qui sifflent, mais je vais vous dire déjà ça commence la frustration. Première action, on dit bon ça va, c'est rien. Ça c'est la première action. On passe à la deuxième action. Benzema il avait la balle sur le côté où il essayait de dribbler le défenseur. Il l'avait éliminé en vitesse parce qu'il met la balle sur le côté et l'avait éliminé sur le coup et le défenseur qui rentre avec son corps dans la course de Benzema, il l'empêche de rentrer dans la surface et c'était faute. Je ne vais pas dire penalty parce que c'est pas penalty, mais c'était faute. C'était faute sur la ligne, ça pouvait faire quelque chose de dangereux. Donc voilà, ça c'est la deuxième faute où je me suis dit attends, mais l'arbitre il est où? Normalement ça c'est sifflé à 1000 fois. Donc faute sur la ligne ou enfin 5 cm de la ligne, ça peut être vraiment très dangereux. Ok. Pour l'action où Benzema avait marqué, c'était une action de d'Odriozola qui centre avec une passe de Vinicius qui vient de derrière. Il prend la balle, il centre sur Benzema qui marque le but tranquillement. Enfin, il l'a bien géré pour le coup. Il l'a mis vraiment sur le coin où il l'a bien cadré. C'était rentré. Bah, du coup, premier but a été annulé par rapport au jeu. Ils ont mis du temps déjà à mettre la barre. Et après, quand ils ont mis la barre,
il y a un truc qui était un peu spécial quand j'ai vu une chaîne espagnole parler de ça. Je vois que le but de Benzema, pour moi, était valable. Parce que quand tu vois la jambe d'Odriozola, tu dis c'est impossible qu'il tienne debout alors qu'il était en pleine course. On peut pas courir comme ça avec une jambe qui dépasse comme ça. Sinon, on tombe, déjà, premièrement. Et la deuxième chose qui était magique, c'est que la jambe de l'arbitre est disparue. Et après, quand on revient à leur propre truc, parce qu'ils ont pris une vidéo et qu'ils l'ont arrêté pour faire leur propre analyse et leur propre ligne, on aperçoit que Adriozola, il était vraiment sur la ligne, il n'était pas hors jeu. Et en plus de ça, on voit la jambe de l'arbitre, alors que dans la VAR du match, la jambe de l'arbitre, on la voit pas. Donc, est-ce que c'est truqué? Est-ce que le match a été volé? Je comprends rien du tout là. Là, il faut m'expliquer là. La main des défenseurs de Séville sur une action de corner de Tony Kroos, c'est le joueur, il a la main, on va dire, collée. Donc, il touche la main collée. Après, il touche l'autre joueur à la main. Donc, deux mains, ça fait voilà, des bandes, mais deux mains. On va dire, ok, bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est plutôt main collée, donc voilà, on peut rien dire. Du coup, on passe au troisième cas. C'est le cas où Casimiro, il fait une faute. C'est là où le but de Séville a commencé. Casimiro, il fait une faute. Pour moi, il n'y a rien du tout. Mais rien du tout. Quand je vous dis rien du tout, mais c'est rien du tout. J'ai jamais vu une faute pareille. Je vous mets l'action. Regardez. Casimiro qui vient de derrière, qui marche normalement, qui touche même pas le joueur. Il met la jambe comme quoi il allait tacler, mais il a taclé dans le vide, en marchant dans le vide, sur l'herbe. Peut-être les caméras ils étaient pas trop précises et que peut-être il a touché un petit peu le crampon, je sais pas, sur un millimètre, mais ça fait pas faute ça. Un millimètre, je sais pas, ça touche même pas les orteils, hein, donc je me demande en quel moment on peut donner une faute pareille déjà. Et c'est cette faute qui a généré le but de Séville. Donc voilà, il y avait but de Séville, action parfaite, enchaînement, dribble, enfin deux corps déjà et dribble, et après enchaînement parfait de Fernando. Donc enfin ça, c'est rien à dire. Je peux pas dire grand chose, à part que l'action dès le début c'était une erreur. Donc voilà, ça c'est le troisième cas. Donc imaginez la frustration. Quand on commence, normalement, c'était nous, on avait l'avance sur beaucoup d'actions. On se retrouve avec un but en retard. Ok, pas de souci. Le Real Madrid, première mi-temps, c'est ce que je me. Enfin, moi, je regardais la première mi-temps, je me suis dit, bon, le Real, ils m'ont pas montré la grinta où ils voulaient gagner, tu vois. Il n'y a pas cette dominance de Real Madrid où ils montraient qu'ils jouaient la Liga. Donc voilà, c'est juste pour être clair, pour ne pas dire que première mi-temps était gâchée par l'arbitrage. Ça peut passer dans un match où ça arrive comme ça, sur une faute, pas sifflée, ça marque un but, bon, c'est pas grave. Mais là, ce que je veux dire, c'est le troisième quart, donc voilà. Et c'est pas fini. Donc il y a la deuxième mi-temps qui ça va être rempli. Régalez-vous, hein. La deuxième mi-temps, ça va être que arbitrage. Ok. Après avoir encaissé le premier but, bon, la première mi-temps est passée comme ça. Enfin, voilà, sifflet final de la première mi-temps. Après, on commence sifflet de la mi-temps, on commence la première mi-temps, on enchaîne avec la deuxième mi-temps, où on voit un petit peu, voilà, la deuxième mi-temps qui commence. Le Real Madrid était vraiment dedans et il pressait, pressait, pressait. J'ai vu la grinta, j'étais content. Je me suis dit, s'il continuait comme ça peut faire quelque chose. En plus, je me suis dit, bon, on n'a pas une attaque qui marque beaucoup, mais avec cette grinta, ça peut créer quelque chose. Même s'ils étaient vraiment, comment dire, bien placés, l'équipe de Séville, mais il y avait quelque chose à faire. Il y avait beaucoup d'actions où ils pouvaient faire quelque chose. Donc, dans l'action de Vinicius, où la balle, Modric, il te sort un lob, mais à la Ronaldinho, quoi. Le mec, il est, je sais pas, à la Zidane, Ronaldinho. Il a pris l'initiative de mettre un lob à Tony Kroos, que Tony Kroos aussi il donne à Vinicius, parce que voilà, c'est les deux là, Modric et Tony Kroos, on va regretter leur sortie, hein, parce qu'on va pas trouver un milieu pareil. Ça, c'est clair et net. Un milieu Modric, Casemiro, Kroos, je le dis tout le temps, on va pas trouver un milieu pareil. Kroos, il donne la balle à Vinicius, enfin, je sais pas. Il y a plein de joueurs qui ont marqué avec le genou en mettant un geste, je sais pas, pour mettre ton corps en avant et essayer de toucher le ballon pour la faire rentrer. Bon, il a essayé quand même, mais
c'était un peu bizarre. Il a touché avec pied droit, il allait sortir je sais pas où. Heureusement que pied gauche a touché, que ça fait poteau après, parce que sans le poteau, on se dit, mais le mec, il l'a mis enfin, très loin, quoi. Et je comprends pas, parce qu'il était lancé, c'est vrai il arrivait avec une vitesse, il était lancé. Mais je sais pas, si tu mets le pied gauche, ton genou, j'en sais rien, la cuisse, ça peut rentrer. Mais bon, ça commence à frustrer de plus en plus avec l'arbitrage, avec les ratés de Real Madrid. Il y avait le tir de Modric qui était aussi de pied gauche et tout, que le gardien a réussi à enlever. Donc finalement, voilà, on arrive à égaliser avec un but d'Asensio, pardon, qui vient de rentrer, que Zidane lui a fait confiance, il a fait rentrer Asensio. Moi j'attendais un changement, plutôt Odriozola qui sort et Valverde qui prend la place d'Odriozola, et un Asensio qui joue sur l'attaque. Donc comme ça, tu vois, avec Valverde et Asensio sur un côté, je trouvais que ça pouvait faire beaucoup plus mal. Mais après, Zidane, dans sa tactique, il ne voulait pas vraiment jouer avec Valverde derrière, parce qu'il comptait sortir Modric. Je sais pas, peut-être il a senti que Modric il était plus fatigué et qu'il voulait mettre après Valverde, il l'a mis à la place de Modric. Donc je pense qu'il voulait reposer Modric parce qu'il était épuisé. Alors que, enfin, juste avant, il a mis l'action dans la Toni Kroos. Donc je me demande, est-ce que voilà, c'était le bon choix, ou vraiment il était fatigué, ou peut-être c'est juste que Zidane a voulu faire un changement tactique, voilà, plutôt poste par poste, mais un Valverde qui se donne plus au milieu pour trouver plus d'espace, pour ramener un petit peu la vitesse, comme il fait d'habitude. Donc Asensio, il marque le but, il vient de rentrer, il marque le but, on était plutôt satisfait de ce joueur. Dernièrement, enfin en remplaçant, je le trouve un super remplaçant. Asensio, depuis qu'il est arrivé au Real, quand tu le fais rentrer en remplaçant, il régale. Ce mec, voilà, il a la confiance, il rentre en remplaçant, il marque. Quand il commence au début de match, je sais pas, il a toujours le rythme de jouer avec le match dès le début, il donne les passes, il donne le truc, mais il va pas vers le but, il essaye pas de marquer, comme Vinicius quand il va vers la surface. C'est la seule chose que je peux critiquer en Asensio, c'est qu'il va pas tenter comme Vinicius, où il va essayer de rentrer dans la boxe et tirer, alors qu'il a vraiment la technique, hein. Il a essayé de dribbler pas mal de fois, où il éliminait les joueurs. Sur l'action qui a créé polémique sur tous les réseaux sociaux, j'en ai jamais vu dans ma vie. Je ne sais pas en quel moment où l'arbitre a décidé de faire ça. Parce que, regardez, j'ai parlé de la main de Séville avant. Et la main de Séville qui était collée, qui c'était involontaire. Ok. On va parler sur cette action-là. Corner de Séville. C'était contre-courant parce que le Real est dominé. C'était contre-courant, corner. Voilà, ils ont obtenu le corner, ils l'ont joué. Bon, derrière, les joueurs de Séville ont demandé penalty, mais ça continue à jouer. Benzema, Vinicius, il prend la balle, il la donne à Benzema, une action parfaite. Benzema, il continue à courir avec la balle, il avait un ballon-pied vraiment impressionnant, il est passé devant. Il est arrivé, Asensio qui a fait la course aussi pour le soutenir, et Benzema qui décide de dribbler le gardien. Bon, et le gardien qui fait erreur. Donc, pour moi, c'était penalty et carton, parce que le gardien, plutôt, on lui donne carton jaune. Mais pour moi, comme il n'y avait aucun défenseur, c'était pour lui le dernier défenseur, le gardien. Parce que s'il y avait un défenseur à côté ou quoi, on peut dire oui. Mais pour moi, c'était carton rouge. Parce que s'il avait donné penalty à Benzema, c'était carton rouge, pour moi. Donc voilà, on passe de carton rouge penalty de Real Madrid, qu'ils allaient gagner, qu'ils allaient mener 2-0, à 2-1, pardon. Ils allaient passer à 2-1. On revient à la VAR pour l'action de Militao qui touche avec sa main. Cette action, regardez bien, il vient, il touche la balle avec sa main. C'est clair et net, je ne dis pas l'inverse. Par contre, regardez le moment où ça atterrit sur lui. Je ne sais pas si le défenseur ou l'attaquant de Séville l'a touché avec la main avant, ou c'était l'épaule de Militao qui la touche. Et Militao, je mentionne, elle est dos au jeu. Donc comment tu peux être dos au jeu et savoir
à quelle trajectoire la balle elle va arriver. Et en plus, c'était pas comme ça, c'était comme ça. Donc, au bout d'un moment, si vous voulez pas que la balle touche les mains, il faut jouer comme des pingouins. On va jouer comme ça. On va sauter comme ça dans la surface. Déjà, les joueurs de Real, tellement ils ont eu des pénaltys qu'ils ont toujours les mains derrière les trucs. C'est les seuls joueurs que je vois faire dans les matchs entre Ramos, Carvajal et tout. Ils font tous comme ça quand ils jouent. Et maintenant, on va jouer même les corners, on va monter comme ça. Tu sais, comme des pingouins. On va sauter comme ça, sans les mains. Bon, et les règles de jeu, c'est quand la balle touche une partie du corps en premier avant de toucher la main, il n'y a pas pénalty. Et on revient, c'était la même action que Atlético. Pendant le match de Real Madrid-Atlético, il y avait même action pour le Real Madrid pour mener 2-1 et gagner le match de l'Atlético. Imaginez, hein, parce que s'ils avaient gagné le match de l'Atlético, c'était 6 points pour moi de différence. Parce que l'Atlético, il perd et le Real Madrid, il monte. Et quand on voit comment elle l'a touché, Militao, alors qu'il a touché l'épaule en premier, comme j'ai dit, la règle de jeu, c'est quand la balle touche une partie du corps en premier, il n'y a pas de pénalty. Ou que le joueur ne fait pas volontairement de toucher le ballon, c'est la main collée ou quoi, il n'y a pas de pénalty. Donc pour moi, l'action de Séville, où ils ont touché le ballon avec la main dans la défense, il n'y a pas de pénalty pour le Real Madrid. L'action de Militao, pour moi, il n'y a pas de pénalty pour Real Madrid. Non, il n'y a pas pénalty pour Séville. Ça, c'est ce que moi je dis et c'est que la règle du jeu enseigne. Moi, je dis rien. Je dis c'est mon avis, mais c'est la règle du jeu. Quand elle touche une partie du corps, parce qu'on regarde vraiment la trajectoire, elle flirte sur l'épaule de Militao et après elle va sur la main. Alors qu'elle est dos au jeu. Donc involontaire, plus elle a touché un membre du corps en premier. Ok. Donc il y a deux trucs de règle du jeu pour ne pas être penalty. L'arbitre, il revient sur la VAR, penalty, et comme j'ai dit, l'action de l'Atlético, il n'a pas touché un membre de corps en premier, et il a touché la main du joueur de l'Atlético directement. Il y avait Casimiro derrière qui pouvait marquer, il n'y avait pas penalty. Donc à quel moment vous donnez penalty à Séville et vous ne donnez pas penalty au Real Madrid contre l'Atlético? Je ne comprends pas. Là, je comprends pas. Là, il faut m'expliquer. Parce que y a des choses, on peut dire oui, machin, et ça peut arriver, c'est les matchs. Mais là, c'est un cumul. On n'en peut plus. On n'en peut plus. J'ai jamais vu dans ma vie un truc comme ça, un truc pareil. Donc, à quel moment tu as considéré de siffler pour Séville et pas pour le Real Madrid, sachant que il y a l'action de Benzema derrière qui dribble le gardien. C'était une action de penalty. Donc, s'il marquait, c'était 2-1 plus le carton, je sais pas, normalement même s'il donne carton jaune au gardien, mais c'est déjà quand même un carton qui va faire un petit peu peur et que le Real Madrid allait passer devant avec un deuxième but pour 2-1, c'est un autre match là. C'est un autre match qu'on est en train de regarder. Donc, vous imaginez, c'est le match que le Real joue pour la Liga. Donc, c'est-à-dire que si le Real, à la fin, il termine à 1 point d'écart avec l'Atlético ou à 2 points d'écart avec l'Atlético, ça serait ce match-là qui aurait décidé la Liga. Et sur un match qui peut décider la Liga, on se permet des fautes pareilles. Avant, il n'y avait pas la VAR. On disait, ouais, il n'y avait pas la VAR et tout. Bon, ça peut arriver, c'est des erreurs. Mais maintenant, il y a la VAR. Maintenant, il y a la VAR. Et même avec la VAR, on arrive toujours à faire des erreurs. Je ne comprends pas. Moi, personnellement, je ne comprends pas. Et je vais vous dire à la fin un truc où j'ai vu par rapport à plein de matchs. On va discuter ça à la fin. Après, il y avait but de Séville sur penalty, Rakitic qui traduit le penalty. Bon, c'était normal, je l'attendais de toute façon, parce que Rakitic il a déjà marqué en penalty tout ça. Donc voilà, je l'attendais. Que déjà mentalement, quand tu reviens d'un scénario où tu gagnais 2-1 dans ta tête, plus
carton, tu reviens à un scénario où tu as pénalty contre toi déjà mentalement, même Courtois il n'est pas dedans, tous les joueurs ils sont pas dedans, donc voilà. Heureusement que Real Madrid a continué à pousser, et ça j'aime bien la mentalité que Real Madrid a fait, et ils ont continué à pousser jusqu'à obtenir le but de Toni Kroos. C'était un but impressionnant de la part de Toni Kroos, il part tout seul déjà, il a fait pendant la deuxième mi-temps je crois, il a fait 2-3 actions pareilles, il commence et dribble le premier, deuxième et troisième et il tire. Et c'est ce que j'ai aimé enfin, de la part de Toni Kroos, c'était cette initiative-là, de rentrer, de ne pas avoir peur. Et Toni Kroos, de toute façon, quand il va avec le ballon, il n'a pas peur et qu'il continue. Donc voilà, il continue avec la balle, il fait une frappe, c'était dévié, c'est vrai, mais voilà, c'était une frappe. Déjà, l'initiative, c'était 70%, même 80% du but. Donc il était rentré. À la fin, bah, ils ont fini 2-2. Il y avait une action de Casemiro au toute fin à tirer à la dernière minute et ça pouvait faire but parce que ça frôlait le poteau. Et moi, je l'ai vu dedans. Je suis devenu fou parce que j'ai cru que c'était rentré et que Real Madrid allait gagner à la dernière minute, quoi. Donc voilà. Et on arrive à la fin de la vidéo. Je voulais parler des actions au Real Madrid a été au Real Madrid a été volé par l'arbitrage. Il y a l'action, comme j'ai dit, de l'Atlético Madrid. Il y a l'action où était sifflé sur Nacho, où il l'a tapé sur l'épaule alors qu'il a sifflé penalty. Et c'était la même action que Alba a fait avec Barcelone, qui n'a pas été sifflé penalty. Il y avait l'action de Eden Hazard contre Deportivo Alavés, je crois, où il dribble le défenseur et qu'il lui fauche les deux jambes. Il n'y a pas penalty. Alors que ce match-là, Real Madrid ne l'avait pas gagné. Il y avait le match de Betis où ils ont fait 0-0. Alors que le match de Betis aussi, il y avait une action de défenseur qui c'était pareil. Elle était dos au jeu et il a touché le ballon avec sa main. Parce que moi, je reviens. Ça c'était pas penalty pour moi. Mais si on revient à l'action de Séville où ils ont obtenu penalty, pourquoi moi tu donnes pas penalty à Real Madrid contre Betis? Donc c'est la même chose, hein. Moi, si tu as fait l'erreur ici, moi je veux bien l'erreur de l'autre côté, hein. Si votre logique, elle part sur ça, bah moi je veux la logique de l'autre côté. Donc voilà. Et toutes ces actions, aussi les triples penalty de Valence, alors qu'il y avait faute sur Marcelo avant, il y avait faute sur Asensio, je crois, avant. Sur les 3 penalty, il n'y avait qu'un seul qui était valable. Quand je reviens sur tout ça, je me dis, mais cette saison a été pourrie pour le Real Madrid au niveau d'arbitrage. Et on n'a jamais parlé. Zidane, il n'a jamais parlé. Il y a Koeman qui a été puni par rapport à ça. Il y a Simeone qui était puni. Lopetegui était puni. Il n'y avait que Zidane qui ne parlait pas de l'arbitrage. Et quand tu parles pas de l'arbitrage, c'est là où ils te volent le plus. Donc, parce qu'ils disent, bah, Zidane, il est cool, il va rien dire. Bah, on va le casser, hein, il va rien dire. De toute façon, Real Madrid, maintenant, ils disent rien sur l'arbitrage. Ils ont même demandé les joueurs, Casemiro et tout, ils ont dit, bon, bah, c'est l'arbitrage, ça peut faire des erreurs et tout. Donc, voilà. Donc, moi, à partir de ce moment-là, j'aimerais plus entendre le mot Vardrid, machin et tout, avec la VAR, payer les arbitres et tout. Parce qu'il y en a qui disent, oh, vous avez payé les arbitres, maintenant, vous pouvez plus payer les arbitres parce que l'UEFA, il est derrière vous. Mais attendez, avant, on payait les arbitres, d'accord. Et comment on a obtenu des Ligas avant, quand on payait les arbitres? Non. Parce que combien de Ligas c'est dernièrement? Ils ont eu une seule l'année dernière, mais avant c'était qui? C'était le Barça chaque année. Donc qui payait l'arbitre? Et payer l'arbitre pour quoi faire? Pour finir 3e ou 2e? Pourquoi faire payer l'arbitre? Donc je comprends pas. Si on Varane, il a été fauché par Clément Langlais avec la jambe sur la cuisse où il a montré sa cuisse en sang. Pourquoi Pérez, il n'avait pas payé? C'était avant la Super League. Et comment ça se passe que Real Madrid, ils n'ont pas payé? Ou des fois, ils payent juste sur des matchs. Ah oui, j'ai oublié que Pérez, il est con, en fait. À la base, Pérez, il est con. Il paye juste pour gagner Grenade, mais il ne paye pas pour gagner le Barça ou gagner l'Atlético, ou gagner Séville, par exemple. Parce que c'est le match de l'année. Et bon, il ne paye pas. Il paye pour gagner Grenade. C'est vrai que... pour finir 2e, c'est bien. Franchement, c'est un exploit. Pour finir 2e, il faut payer.
Ouais. Moi, d'ici et prochainement, si quelqu'un vient me dire quelque chose par rapport à l'arbitrage, avantager le Real, je sais pas quoi, je vais même pas lui parler parce que ça sert à rien. Je coupe la discussion tout court. Donc, ce débrief, je l'ai sorti alors que normalement, j'allais même pas faire de débrief tellement j'étais dégoûté, mais je me suis dit, bon, il y a des vérités que je dois dire, je dois sortir. Voilà, je vais essayer de dire ça et je vais essayer de sortir le débrief en parlant de l'arbitrage parce que ça, enfin, ça me soulage déjà premièrement de parler avec vous vous montrer les actions. Et deuxièmement, ça me fait plaisir de vous faire voir toutes les actions ou pour les personnes qui ont raté le match ou pour les personnes qui ont les mêmes idées que moi. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à s'abonner à la chaîne comme d'habitude si vous n'êtes pas abonné et à laisser des commentaires par rapport à ce que vous pensez. Même si vous ne pensez pas la même chose que moi, il n'y a pas de souci. À part si vous dites Vardrid, machin et tout, ça c'est clair et net que je vous réponds même pas. Donc voilà. Et merci une deuxième fois pour avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour une prochaine. Merci. Ciao.